Monsieur Audruchy, peut-être quelques mots, et puis ensuite on peut éventuellement lancer le débat qui servira à nous éclairer, si vous voulez, pour agir ensuite. Parce que ça n'est qu'un débat, on n'aura pas de vote. L'essentiel, c'est de montrer ce qui se passait auparavant, de montrer ce que l'on peut faire et de travailler ensemble. C'est le dernier mot. Alors, je ne vais pas m'étendre des heures, évidemment. Simplement, lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités, nous avons entendu dire, en particulier de la part de la précédente municipalité, mais j'ai envie de dire politiquement c'est classique, qu'il y avait un excédent, alors un excédent en compte administratif 2007, et que la situation était tout à fait correcte. D'ailleurs, c'est la position qui semble être maintenue. Moi, je tiens vraiment à relativiser cette vision des choses qui me paraît quand même tout à fait partielle, parce que force est quand même de constater, à l'issue de cet audit, que la situation est préoccupante. Je crois que personne ne s'en réjouit, personne n'est visé, mais personne ne peut dire le contraire. L'encours de la dette, on l'a dit, a explosé, plus 75% entre fin 2000 et fin 2007, c'est quand même très important. Tout à l'heure, une question très intéressante a été posée. Est-ce que beaucoup de communes ont diminué leur taux d'imposition lorsqu'elles ont transféré des compétences à une intercommunalité? Moi, je pose une autre question. Est-ce que beaucoup de communes ont connu une augmentation de l'encours de leur dette de 75% en 6 ans? Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Moi, je tiens également à rappeler que la dette, ce n'est pas un concept abstrait. Ce sont des charges qu'on paie alors qu'on diffère, mais au final, on finit toujours par les payer, soit nous-mêmes dans l'avenir, soit pour les générations futures. Et évidemment, ce n'est pas un mode de gestion sain. De manière artificielle, ça je l'ai toujours dit et je le maintiens, en 2007, par des cessions, la ville a produit l'illusion, en cédant une partie de son patrimoine, que les choses étaient correctes. Pour moi, ça n'est qu'une manière de masquer en partie, disons de présenter les choses en trompe-l'œil, sur une forme de réalité financière qui n'est pas celle-ci. Moins de patrimoine et plus de dettes, ça s'appelle un appauvrissement. Je suis désolé de le dire, et je ne suis certainement pas celui qui va se réjouir ce soir du fait qu'on puisse constater que la ville s'est appauvrie entre 2001 et 2007. Alors, on l'a dit, le contexte est difficile, et c'est pour ça que je dis que je ne vise pas spécifiquement, parce que je pense qu'il peut se sentir concerné, mais ça n'est pas l'objet de mon propos. Je ne vise pas M. Desculteaux en particulier, mais parce que le potentiel fiscal de notre ville, on l'a dit, est faible, parce que tout ça révèle les injustices de la fiscalité locale, et ça n'est pas la faute de la municipalité précédente, c'est la faute des gouvernements qui se sont succédés. En outre, on doit le dire, la concurrence fiscale entre les collectivités ne se fait pas à l'avantage de la ville d'Yvetot. Je pense qu'on paie en partie la concurrence fiscale. Pour ces raisons, malgré la gravité de la situation, parce qu'on ne peut pas dire les choses autrement, l'objectif de cet audit n'est pas de critiquer la période précédente. Moi, je laisse chacun juger en son âme et conscience sur ce qui a été fait. La seule question qui m'importe, c'est que fait-on pour les 6 années à venir? Alors d'abord, on l'a dit, nous allons maîtriser au maximum nos charges de fonctionnement. Alors c'est difficile parce qu'il y a des charges qui augmentent pour nous tous, on le constate, soit pour les fluides ou ce genre de choses. Nous avons demandé à notre directeur général des services, euro par euro, de contenir l'accélération, c'est-à-dire l'augmentation des charges de fonctionnement, et donc de maîtriser la décélération, d'accentuer la décélération du rythme de dépenses. Mais ça ne sera pas suffisant, on l'a dit. L'audit confirme qu'on doit agir sur d'autres leviers. Bien entendu, nous ferons appel à nos partenaires institutionnels. Alors certains me diront c'est normal, ben oui c'est normal, profitons-en, parce qu'il n'est pas question d'abandonner nos projets ou de remettre en cause nos promesses. On sera évidemment obligé de répartir dans le temps ces projets, parce qu'on n'a pas le choix, on ne peut pas faire autrement. Et si certains autour de cette table ont des solutions miracles, je suis tout à fait preneur. J'en profite pour inviter l'opposition à reconsidérer ses choix et éventuellement à accepter enfin de siéger à la commission finances et à la commission développement économique pour qu'on puisse travailler tous ensemble, et c'est une proposition tout à fait sincère, non pas pour se pencher sur la période passée, mais pour redresser la barre.
Puis j'invite surtout, ce sera le mot de la fin, chacun non pas à se pencher, je le répète, sur la période passée, quelles qu'aient été les erreurs commises, mais à se concentrer sur ce qui nous importe réellement, la pérennité financière de la ville à l'avenir.